Salut! On en est à la 3e vidéo d'analyse de site photo. Si vous n'avez pas vu les 2 premières, je vous invite à aller les voir. Si jamais vous aussi ça vous intéresse, une analyse de votre site ou votre page Facebook, n'hésitez pas. objectifsféminin@hotmail.com. Et on va donc commencer cette vidéo avec Pascal. Alors Pascal, tu m'as dit donc que tu étais passionné de photo, donc tu n'es pas professionnel, tu ne comptes pas le devenir, jamais, tu m'as dit jamais, et tu m'as dit que tu avais démarré la photo quand tu étais enfant. Tu avais eu pour Noël un cadeau, un Kodak Instamatic, que je ne connais pas du tout, et tes premières photos c'était les vaches qu'il y avait dans le pré pas loin de là. Donc voilà, écoute, on a tous nos premières photos, on a tous je pense nos souvenirs de nos toutes premières photos, et voilà, tout enfant, ça t'a plu. Et pour toi c'est un plaisir, c'est une passion. Donc ça fait très longtemps que tu pratiques la photo. Et tu faisais de l'argentique aussi il y a un moment, mais aujourd'hui tu pratiques le numérique parce que c'est quand même plus confortable. C'est vrai que ça prend moins de temps, c'est quand même moins coûteux. Donc tu as un compact expert, donc c'est un Sony RX100, j'ai mal écrit, mais je crois que c'est ça. Et tu disais que l'avantage d'être amateur, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de style, qu'on n'a pas de contraintes, etc. Pour le style, c'est pas parce que t'es amateur et que t'es pas professionnel que tu as pas de style défini. Tout le monde, je pense, a un style, a une patte, et je suis sûre qu'on va pouvoir voir que toi aussi t'as un style, même si t'es amateur, je suis persuadée que t'as un style. Donc tu attends en fait de moi un autre regard, une critique constructive, et le plaisir de partager tes photos. Donc tu m'as envoyé ton site Instagram avec tes photos. Tu n'as pas de site à proprement parler, ni de page photo. Une page photo sur Facebook, je te conseille d'en faire une. C'est très sympa, et tu partages avec une autre communauté, il y a d'autres personnes. Moi je vois par exemple, je suis jamais sur Instagram. Alors j'ai un Instagram parce que tout le monde a Instagram et que ça touche peut-être un public différent, mais j'ai beaucoup de mal à l'alimenter, beaucoup de mal. J'ai un Instagram pour ma chaîne YouTube et voilà, mon projet 52 c'était une excuse pour l'alimenter, mais comme je l'ai arrêté en ce moment, voilà. Et puis au final j'ai un Instagram pour mon entreprise aussi, mais il faut que je pense à rajouter des photos parce que ça fait un moment que j'en ai pas mises et j'ai même pas mis tous mes photos. Et voilà, tu peux toucher un autre public et puis voilà, c'est différent, c'est présenté différemment. C'est vrai qu'Instagram, tu le disais toi-même, hein, le fait que ce soit, il me semble que tu me le disais d'ailleurs, le fait que ce soit un cadrage carré, ça peut des fois poser problème et on voit pas forcément la photo en entier, voilà. Déjà, cette première photo, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture que t'as fait ressortir, j'aime bien la façon dont t'as fait ta prise de vue. Et puis, voilà, ton développement, en tout cas, est très sympa aussi. Peut-être un petit peu trop saturé, parce que ça enlève peut-être un peu ce côté dramatique. T'as bien fait ressortir la texture. Et ici, ça me conforte dans l'idée que t'aimes bien tout ce qui est texture, urbex. De toute façon, c'est ce que t'expliques là. Mais voilà, la mousse ici, la rouille, quand la nature reprend le dessus, quand les choses commencent à être vieillies comme ça, c'est très sympa de te concentrer là-dessus. Peut-être qu'ici ça fait un peu trop fouillis, il y a peut-être un petit peu trop de détails là en arrière-plan, et t'aurais peut-être pu te rapprocher du sujet, donc de la poutre ici et de bien voir la mousse. Là t'aurais peut-être pu faire plus ressortir la texture en te rapprochant et je sais pas, en rajoutant encore un peu plus de clarté. La saturation pour moi est bien, pas plus, hein. Sinon je pense que ça aurait fait trop. Et t'aurais pu flouter l'arrière-plan pour vraiment te concentrer sur la texture de cette poutre ici qui est très très dégradée. Voilà, là c'est très sympa aussi, quoi. La nature qui reprend ses droits. Alors c'est pareil, il y a peut-être un petit peu trop d'éléments. Mais en même temps, bon, c'est un petit peu le contexte, hein. Peut-être te concentrer, je sais pas, sur la roue, sur des détails. Essaye vraiment de jouer sur les détails. Je vois qu'après t'as des photos de détails ici. Tu vois ici, tu te concentres un peu plus sur la roue, je trouve que ça passe un peu mieux. Alors il y a peut-être une lumière un peu trop directive vers qui vient d'en haut. Une lumière directive en soi c'est pas grave, mais elle aurait peut-être pu mener le regard sur toute la roue, quitte à faire une pose longue. Tu fais une pose longue et avec ta lampe de poche ou quelque chose comme ça, voilà, tu éclaires toute la roue comme ça, et tout le reste comme ça reste sombre. J'aurais cadré en fait la roue un peu moins proche du bord pour vraiment me concentrer sur cet élément-là. C'est vraiment important de choisir un sujet et de le mettre en valeur. Ici c'est sympa. J'aime bien ce que tu as voulu faire ressortir, cette fameuse pierre, je dirais un plafond qui s'est écroulé. J'étais vraiment concentrée là-dessus et
Je pense que t'as dû éclairer avec une lampe ou quelque chose comme ça pour la prendre cette photo. C'est bien vu. Déjà, ouais, t'as des bonnes techniques, je pense, pour éclairer tes scènes. Là, c'est assez sympa aussi. J'aime bien ta compo là. Je trouve qu'elle est assez sympa. Ça aurait peut-être mérité un chouïa plus de lumière sur le reste des éléments, sur juste les éléments ici et laisser le reste sombre. L'arrière-plan tout noir, comme ça, c'est très bien. C'est très très bien vu. Voilà, il y a vraiment de l'idée. Il y a vraiment de la composition, de la recherche là. Ici aussi. C'est très sympa cette compo là aussi. Avec les ombres très marquées derrière, ça donne un côté très très dramatique. C'est pas mal du tout, ouais. Alors ici, il y a peut-être trop d'éléments. Là, tu vois, on sait pas où regarder. Là aussi, je pense, tu vois, t'aurais pu te concentrer sur un seul élément. Essayer de raconter quelque chose avec ce que t'as. Essayer de raconter une histoire. Vraiment mettre dans un contexte, dans un environnement. Celle-ci, j'aime beaucoup. Là, tu t'es vraiment concentré, tu t'es rapproché, tu t'es concentré sur un élément ici et sur la mousse qu'il y a tout autour, sur la rouille qui a un petit peu, enfin. Donc ça c'est vraiment bien vu. Ta profondeur de champ est faible. Ce qui doit être flouté, il y a beaucoup de fouilles derrière, mais c'est flouté, donc c'est beaucoup plus simplifié. On se concentre plus dessus. Un truc qui peut être bien aussi pour simplifier les photos comme ça où t'as beaucoup d'éléments. Celle-ci par exemple. Celle-ci aussi. Pourquoi pas. Ce que tu peux faire, c'est les passer en noir et blanc. Quand il y a beaucoup d'éléments comme ça simplifie énormément une photo d'enlever les couleurs. Voilà, c'est beaucoup plus simple et on se concentre plus sur les textures et sur l'émotion qu'on veut en faire ressortir. J'aime bien celle-là. Elle est très sympa, donc on distingue bien les deux ombres, le maître avec le chien, et j'aime beaucoup. Et donc le fait, voilà, de sortir de l'ombre, tu sors de l'ombre, tu vas vers la lumière, tu vois, ça raconte quelque chose. Et ça peut avoir un sens caché, un message, quelque chose de plus profond. C'est ça que j'aime bien en photo. Ça raconte quelque chose, il y a un sujet, il y a un contexte. T'aurais peut-être pu te concentrer un petit peu plus sur la peluche, hein, je crois que c'est une peluche, et c'est glauque, tu vois, c'est lugubre, ça raconte quelque chose, il y a une peluche là au milieu d'un tas de magazines et d'un chantier pas possible, et on imagine l'histoire des personnes qui pouvaient être là, qu'est-ce qui a pu se passer. C'est intriguant. Encore une fois, la composition, je pense, est à améliorer, hein, à simplifier encore un peu. Mais tu vois, ça raconte un truc. Il y a un truc qui se passe. Et là aussi. Là, j'adore. Celle-là, magnifique. Alors, dire c'est magnifique d'une photo aussi glauque, oui, je sais que c'est un peu paradoxal, mais vraiment, si, c'est bien réussi. C'est vraiment bien vu. Ça raconte un truc, quoi. Voilà. C'est exactement ce qu'on veut. Ça raconte quelque chose. Ta lumière, c'est une lumière dure, avec quelque chose de très sombre autour, des contrastes très marqués. Voilà, c'est dramatique. Dramatique à souhait, c'est tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a des photographes très lugubres. C'est cool. Ah, super. Tu vois, voilà, encore un élément, t'as éclairé ce qu'il fallait. Juste le sujet sur lequel tu veux te concentrer, quoi. Ouais. J'avoue que je sais pas ce que c'est, moi non plus. Hein. Très étrange comme objet. C'est sympa, mais on a envie de zoomer dessus. Pour en savoir un peu plus. Alors là, je vois un truc super intéressant, et un truc sur lequel peut-être t'aurais pu encore plus te concentrer. C'est les ombres que ça fait derrière. Moi, en fait, j'ai été attirée. Tu vois, l'ombre ici, je pense que c'est parce qu'elle est aussi sur le tiers. C'est la façon dont c'est composé. Ici, l'ombre, c'est la première chose qui m'a attirée. Et ensuite, j'ai vu le crochet. Et ici, l'espèce de machin, on dirait un truc à dynamite ou on sait pas quoi. Et ensuite, j'ai vu l'élément ici. Et je pense que c'est bien vu de voir l'ombre avant. Mais c'est peut-être pas du coup dans le bon sens, parce qu'on la voit d'abord à droite et ensuite on va à gauche. Donc la lecture est pas tout à fait évidente. Dans l'autre sens, avoir les ombres à gauche et ensuite l'œil qui se balade sur les éléments, ça aurait été, je pense, plus évident. Voilà, faut essayer de trouver un sens de lecture, parce que ça aide à guider l'œil, ça aide à ce qu'on voit un petit peu mieux les éléments dans l'ordre dans lesquels on doit les voir. Mais très sympa et assez lugubre. J'aurais bien aimé que tu te rapproches des éléments. Là, c'est un élément qui est un peu petit, pas très imposant. Le contexte, bon, bah, on le voit, on le connaît. Je pense que, tu vois, te concentrer sur les ombres et sur l'élément ici en lui-même, le crochet et le machin, là. Avoir une dimension encore plus effrayante et on serait encore plus pris dans la photo, je pense. Alors, on change d'ambiance, là. On change complètement d'ambiance. Tu vois, cette photo, elle est au milieu de plein de photos d'urbex. Pour ça, la page Facebook, ça peut être pas mal. Tu classes tes photos,
voilà, par thème, par catégorie. Cette photo-là, je l'aime bien. Par contre, elle est très très sombre. Ici, j'aime beaucoup. J'aime bien, voilà, l'ambiance de, donc la porte. Ici, ton sujet, c'est quoi? C'est la lumière, c'est la porte, c'est, voilà, l'entrée de la lumière. Encore une fois, ça raconte quelque chose, ça donne un message. C'est très sombre et on voit pas du tout ce qui se passe là et c'est très terrifiant. Et on a plus envie de sortir que d'aller là-bas, hein. Et voilà, ça montre l'ambiance. C'est très lugubre toujours, hein. On reste dans le lugubre et dans le glauque. Celle-là aussi est sympa. J'aime bien. On voit bien la texture des pierres ici, complètement cassée et usée par le temps. J'aime beaucoup. Voilà. T'as ton sujet. C'est clair. C'est bien rapproché. Il prend bien ton cadre. Ne surtout pas hésiter à ce que le sujet principal prenne de la place dans la photo. C'est le sujet, il doit prendre de la place. Tu fais bien ressortir les textures, ton post-traitement, s'il y en a, je suppose, parce qu'on dirait que t'as rajouté de la clarté quand même. On voit que voilà, les textures ressortent bien, donc très sympa. Ta lumière toujours très dure, une lumière très dure, tu vois, qui souvent on déconseille hein, de mettre une lumière trop dure avec des ombres marquées, mais quand on veut faire des shootings avec modèles, etc., c'est pas conseillé. Et là, c'est le but, donc c'est conseillé là dans ces moments-là. Et ben tu vois, je m'attendais pas à avoir une photo pleine de douceur comme ça. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup. L'ambiance de cette photo, la pose, c'est très bien choisi. C'est très sympa, ton post-traitement est top, c'est très élégant, très classe, très chic, c'est superbe, ça change de l'ambiance d'Urbex, dis donc. Et celle-ci aussi, j'aime beaucoup l'ambiance, j'adore les couleurs que t'as fait ressortir, elle est très différente de l'autre, très sympa, de magnifiques couleurs, de magnifiques lumières, ces deux photos-là, j'adore. Ah, on retourne dans l'Urbex, tu vois, j'adore. Le robinet tout rouillé là, il est top, et ça, c'est top, bravo. Cette photo-là, que j'aurais redressée un peu, j'ai l'impression qu'elle penche un tout petit peu. Les lignes, j'ai l'impression qu'elles sont pas totalement droites. Je me repère un peu au haut, ici, le haut, j'ai l'impression que la ligne, elle penche légèrement. Bon, c'est pas grave. Mais les carrés, le fait que ce soit graphique comme ça, les formes, et avec toutes ces toiles d'araignée et tout ça, c'est top. Et la lumière est pas mal du tout parce qu'elle souligne juste certaines parties. Elle est très directive aussi et on a beaucoup d'ombres marquées. Ça a l'air d'être une lumière extérieure et pourtant elle a l'air un peu dure quand même comme lumière. J'aurais accentué j'aurais accentué les contrastes encore plus pour qu'on distingue à peine ce qui est dans l'ombre ici. Bah de toute façon c'est déjà un peu le cas. On a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi tous ces trucs et ouais, ça, encore une fois, ça raconte quelque chose. C'est cool. J'aime beaucoup celle-là aussi. Avec ici donc la poutre qui vient en diagonale, et puis ici cette forme donc rectangulaire. Ici la fenêtre qui vient juste faire un petit triangle ici. Enfin, c'est très graphique encore une fois. C'est sympa quand c'est graphique comme ça et puis on voit derrière. Ça contraste beaucoup l'effet très graphique et l'effet fouillis derrière comme ça. Je trouve que ça marche bien. Et les teintes un peu ternes comme ça, les textures qui ressortent pas mal, tout ce qui est un peu écaillé comme ça, là, c'est très bien. Je trouve qu'elle est sympa cette photo, ça reste mystérieux. On sait pas bien ce que c'est, on essaye de deviner, on essaye de regarder les éléments. Ça raconte encore une fois quelque chose. Il y a beaucoup de choses alors peut-être beaucoup de choses à voir en effet, mais je trouve que le jeu de lumière ici est très sympa. Alors j'adore. J'aime beaucoup cette photo, je trouve qu'elle est très bien vue. T'as bien vu ça quoi. T'as bien composé ça. Ça me dérange peut-être un peu quand même que le globe ici soit coupé. Ça me pose un peu problème. Et ici un petit globe qui soit coupé aussi. C'est dommage. Vaut mieux ne pas couper ou alors le couper à moitié complètement, je sais pas. Mais franchement, à part ça, elle est top et les gens qui sont dans l'ombre, c'est nickel, ça fait des silhouettes comme ça, très bien, très très bien et je trouve que c'est très bien vu, très sympa cette photo aussi. Par contre, je pense que la mise au point t'aurais pu la faire sur le filet d'eau. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait. Je sais pas si c'est forcément la meilleure idée, mais perso, c'est ce que j'aurais fait. Mais sinon, elle est très sympa, très zen, une très belle ambiance. Ta compo est top. T'as un truc avec les compos assez graphique. Enfin, j'aime bien tes photos quand c'est assez graphique, comme ici, quoi. Je trouve que c'est bien composé, tu fais ça plutôt bien. Ici, c'est assez sympa aussi. Et ça marche bien, tu vois, ça marche vraiment bien ce qui est graphique. Je pense que tu peux te concentrer sur ce genre de choses. Je pense que l'urbex, c'est quelque chose qui te plaît vraiment et sur lequel tu peux te concentrer parce que il y a une marge de progression, c'est évident, et ce que t'as fait, déjà, c'est vraiment top. J'aime beaucoup celle-là aussi. Tu vois, ça reste graphique, t'as le rond ici, et puis t'as le petit schéma comme ça
ça, le petit dessin. J'aime beaucoup les détails sur lesquels tu t'attardes. T'as vraiment quelque chose. Je te conseille vraiment de te concentrer encore plus sur les textures, encore plus sur les détails, encore plus sur vraiment tout ce qui est graphique. Essaye de faire des compositions graphiques. Essaye la symétrie, essaye toutes ces choses-là qui marchent forcément et qui peuvent te donner des idées encore plus et derrière t'inspirer. En tout cas, continue l'urbex parce que c'est très sympa. L'ambiance que t'en fais ressortir est très glauque, mais très cool quoi. C'est vraiment pas mal fait du tout. T'as une bonne méthode avec une lumière directive. Essaye les poses longues. Tu fais une pose longue, tu fais du light painting avec ta lumière et t'éclaires ce que tu veux. Et parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, voilà, t'éclaires en une fois un peu. T'éclaires juste un élément avec ta lampe, c'est très bien. Mais tu peux faire ça avec plusieurs éléments. Tu vois, tu peux essayer d'éclairer un élément par-ci, un élément par-là, faire des compos très sympas comme ça. Voilà, t'as plein de choses à faire, plein d'idées à sortir. Et j'ai hâte de voir la suite. N'hésite surtout pas à me dire quand tu auras ajouté d'autres photos. Je t'invite même à faire une page Facebook. Tu pourras classer tes photos. Si dans des albums, ce sera peut-être un petit peu mieux pour visiter tout ça. J'ai vu que tu avais aussi des photos de voyages, etc. qui m'ont l'air très sympas aussi. J'en ai vu quelques-unes. T'as un œil pour composer. C'est vraiment pas mal fait, bien cadré, bien composé. Celle-ci aussi est très bien composée, très bien cadrée. C'est assez sympa, c'est dynamique, c'est graphique, c'est cool. Celle-ci aussi j'aime beaucoup. Et elle est pleine d'émotions en plus, très sympa. C'est un bon moment. Et ouais, tes photos de voyage sont cool. J'aimerais bien avoir des petites catégories, tu vois, pour vraiment bien les distinguer et qu'on passe pas d'une ambiance à l'autre, d'une photo à l'autre. On passe d'une émotion à l'autre, c'est un peu un ascenseur émotionnel. N'hésite pas à mettre en noir et blanc aussi pour simplifier ta composition, comme je disais. Quand il y a beaucoup d'éléments comme ça simplifie beaucoup de mettre en noir et blanc. Voilà. Après, tout ça, ce sont que mes conseils. C'est cool. Je trouve que tu fais un travail très sympa et t'as un style, clairement t'as un style. T'as un style glauque, mais t'as un style. Non, pas du tout, je rigole, Tu as des photos ici magnifiques qui sont pas glauques du tout et qui sont très sympas. Tu sais faire une ambiance douce et chic et harmonieuse et gracieuse et voilà. Et tu sais faire une ambiance très glauque, deux extrêmes. Et tu te débrouilles bien pour les deux. Et celle-ci, dans les urbex, celle-ci c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est très bien faite. J'espère que tout ce que je t'ai dit pourra t'aider et te faire avancer. Et j'espère aussi que si jamais tu fais une page Facebook ou si tu rajoutes d'autres photos, tu me préviendras et je me ferai une joie d'aller voir, de te donner mon avis si tu le souhaites. Donc je te souhaite plein de bonnes choses, une très bonne continuation et encore plein de belles photos. Voilà, je mets le lien donc de ton Instagram en description, donc n'hésitez surtout pas à aller voir. On n'a pas tout été voir, donc n'hésitez surtout pas. Et je vais vous remettre l'adresse mail si jamais ça vous intéresse, votre site photo ou votre page Facebook, et je me ferai une joie, voilà, de faire une analyse comme je l'ai fait ici et à vous apporter les conseils qui me semblent pertinents et essayer de vous guider un peu dans votre style. Je suis contente à chaque fois de découvrir des photographes, c'est enrichissant. C'est cool, on découvre des styles, on découvre des émotions, des sensibilités différentes, des façons de pratiquer la photo différentes. Et surtout que, voilà, discuter un peu avec vous, qu'est-ce que la photo vous apporte, qu'est-ce que ça représente pour vous. Je trouve toujours ça très enrichissant et j'en apprends sur vous, j'en apprends sur moi-même, sur la photo. Voilà, je trouve ça cool. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.